Bonjour. Du coup, on va lire dans Colossiens chapitre 3, versets 5 à 17. Et donc, si vous avez les Bibles blanches là sur vos chaises, c'est à la page 775. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre. Mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Bonjour à tous, content de vous voir. Juste... Non. Non. Voilà, on est tout bon. Bonjour à tous, je m'appelle Will, je suis l'un des pasteurs avec Valentin et on est ravis d'être là avec vous ce matin. Je vous invite à garder ce texte sous les yeux et je vous invite à prier encore une fois avant de se lancer dans ce texte. Notre Père, on te remercie pour le livre de Colossiens et on te demande maintenant que tu nous aides à rechercher les choses d'en haut et que la parole de Christ puisse habiter en nous pleinement. On prie ça en son nom. Amen. J'aimerais commencer en vous posant la question suivante. L'évangile est-il suffisant ? Nous sommes au milieu du livre de Colossiens. C'est un livre extraordinaire. Et si vous avez suivi l'argumentation de ce livre, je sais que certains d'entre vous ont été là depuis le début, vous connaissez sûrement la réponse. La réponse est oui. C'est le message au cœur de ce livre, surtout au chapitre 1 et 2. L'évangile est suffisant. Et si vous voulez un résumé de cet évangile, Paul nous le donne en 4 mots. Jésus-Christ le Seigneur. Ça, c'est ce qu'on a vu au chapitre 2, verset 6. Le créateur de l'univers, il est entré dans l'histoire de ce monde. Il est devenu un homme, Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ est le roi cosmique promis dans l'Ancien Testament. Dieu sur terre. Il est celui qui accomplit la réconciliation du ciel et de la terre en pardonnant les fautes à son peuple, en vainquant ses ennemis par sa mort et sa résurrection. Jésus-Christ est devenu le Seigneur d'une nouvelle création tout entière. Ça, c'est l'évangile. Et lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous recevons tout pleinement en lui. Son histoire devient la nôtre. Nous sommes transportés dans une nouvelle réalité.
Nous héritons d'une nouvelle identité. Nous devenons un temple pour Dieu, l'endroit qu'il a choisi pour habiter parmi son peuple, pour toujours. Et du coup, le message de Colossiens, c'est que nous n'avons pas besoin de quelque chose d'autre. Nous avons tout ce qu'il faut en Christ. Il est notre tout. Il est tout suffisant. C'est pour cela que le chrétien n'a pas besoin d'expériences religieuses ou de pratiques spéciales en plus de Jésus. Si on a déjà tout, ajouter quelque chose ne fera que diminuer ce que l'on a déjà reçu en lui. Et si vous nous rendez visite ce matin, ça c'est notre prière pour vous, que vous puissiez découvrir ce Jésus-là, le Jésus tout suffisant. Mais tout cela soulève une question intéressante. Si j'ai déjà tout reçu en Christ, si ma destinée éternelle est assurée en lui, est-ce que cela veut dire qu'il ne me reste plus rien à faire ? Est-ce que ça veut dire que je peux m'allonger sur mon transat spirituel en attendant la nouvelle création, tranquille ? L'évangile est suffisant, n'est-ce pas ? Si la réponse à la question « est-ce que l'évangile est suffisant ?» est oui au chapitre 1 et 2, lorsqu'on ouvre la porte des chapitres 3 et 4 de ce livre, la réponse devient « ça dépend ». Oui, l'évangile est suffisant, mais il ne suffit pas de le dire simplement. L'évangile doit nous transformer, il doit nous habiter. Accueillir Jésus-Christ comme ton Seigneur signifie que tu dois marcher en lui. Accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur signifie que tu participes déjà maintenant, dès maintenant, à la réconciliation du ciel et de la terre. Cela signifie que le paradis a envahi ton quotidien, que la nouvelle création a démarré dans le présent. Et donc si tu as accepté Christ comme ton Seigneur, ta vie changera. Elle doit changer. Je ne sais pas pour vous, mais lorsque j'entends le mot changement, je commence à avoir des doutes sur moi-même. L'évangile est-il vraiment suffisant pour ce que je vis ? C'est ce que demande le chrétien, l'étudiant chrétien qui est accro aux jeux vidéo. Est-ce que je serai toujours esclave de mon ordinateur ? J'ai installé un logiciel sur mon navigateur. J'ai prié que Dieu me libère, mais ça ne marche pas. L'évangile est-il vraiment suffisant pour moi ? C'est ce que demandent aussi les parents fatigués lorsqu'ils sont confrontés à des enfants qui leur tapent sur les nerfs. Le pasteur m'a dit que Jésus est tout ce dont j'ai besoin, mais là, mes enfants, si le Seigneur était de mon côté, il ferait en sorte que mes enfants m'obéissent. Mais ce n'est pas le cas. Je suis fatigué. L'évangile est-il vraiment suffisant pour moi ? C'est peut-être ce qu'on risque de dire en tant que nouvelle implantation d'église. J'avoue que pour moi, démarrer une nouvelle église, c'est un peu comme faire du vélo sans tenir le guidon. On se dit, combien de temps faut-il avant qu'on se fonce dans un poteau et que tout le monde tombe du vélo ? Autrement dit, est-ce que l'évangile est vraiment suffisant pour maintenir l'unité de toutes ces différentes personnes, cette petite famille spirituelle en mission ? Est-ce que ça suffit ? Est-ce possible que des Français, des Anglais, des Espagnols, des Coréens, des Vénézuéliens, des Américains soient unis, véritablement unis en Christ ? Est-ce possible d'aimer des personnes qui ont 2 fois mon âge ou qui détestent le foot ou qui sont introvertis ? Est-ce possible ça ? Et lorsqu'il y a des désaccords entre nous, on se blesse les uns les autres, est-ce qu'on est sûr que l'Évangile nous donne des ressources suffisamment puissantes pour pardonner, pour guérir ? Ou est-ce qu'on va se dire, ce serait plus facile de passer du temps avec mes amis non chrétiens ? Pas besoin de s'aimer les uns les autres de manière sacrificielle. Ou est-ce qu'on va se dire peut-être ce serait plus facile simplement de quitter l'église pour en trouver une autre ? Est-ce que l'évangile est suffisant pour le cube ? L'objectif de Paul dans Colossiens 3 et 4, c'est de nous persuader, de nous convaincre que l'évangile doit nous transformer et que l'évangile suffit à nous transformer de fond en comble. Rappelons-nous ce que nous avons vu la semaine dernière, si vous étiez là. Vous vous souvenez de ce que Paul a structuré le passage précédent avec 2 phrases clés
en quelque sorte. Colossiens 2, 20. Si vous êtes morts avec Christ. Et puis Colossiens 3, 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Si on croit en Jésus-Christ, notre histoire a été intégrée à la sienne. Il est mort, il est ressuscité. Nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui. C'est pour cela que nous n'avons plus besoin de religion humaine ou d'expérience religieuse. Christ est tout. Et notre passage aujourd'hui suit exactement la même structure que ce que nous avons vu la fois passée. Colossiens 3, 5. Faites donc mourir la mort. Et puis Colossiens 3, 12. Ainsi donc, revêtez-vous. On va voir, ça parle de la nouvelle vie en Christ. Et si vous vous demandiez la semaine dernière, quelle est l'alternative à cette religion humaine? Voici la réponse en deux parties ce matin. Premièrement, l'évangile est suffisant pour nous débarrasser de notre ancienne vie. Ça, c'est les versets 5 à 11. L'évangile est suffisant pour nous débarrasser de notre ancienne vie. Est-ce que vous voyez que dans les versets 5 à 11, il y a deux impératifs suivis d'une liste de 5 péchés. Donc verset 5, « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. » Et puis verset 8, « Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. » Dans la première liste, Paul se focalise sur des péchés qui détruisent notre relation avec Dieu. Ça commence par l'immoralité sexuelle, c'est-à-dire toute expression de notre sexualité, que ce soit au niveau de nos désirs, de nos pensées, de nos paroles, de nos actes, qui est en dehors du cadre du mariage entre un homme et une femme. Ça, c'est l'immoralité sexuelle. L'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder. Ça, c'est la recherche de quelque chose pour nous combler, pour nous satisfaire, que ce soit sexuel ou pas, mais en dehors de Dieu lui-même. Ça peut être la convoitise, la gourmandise, le matérialisme, l'assouvissement de nos désirs émotionnels. En gros, c'est l'idolâtrie. Vous voyez la fin du verset 5. Des péchés qui détruisent notre relation avec Dieu. Et puis la deuxième liste au verset 8, c'est Paul, il décrit plutôt des péchés qui divisent l'humanité. C'est râler, c'est les gros mots qui sortent, qui révèlent un cœur rempli de haine. C'est la colère qui peut détruire une amitié ou un couple. C'est les commentaires offensants sur Facebook. C'est le mensonge, verset 9 aussi. Et Paul, il connaît le monde dans lequel on vit et duquel Jésus nous a délivrés. Et il nous dit, verset 5, « Faites mourir tout ça. » Verset 8, « Renoncez à tout cela. » Plutôt, débarrassez-vous de tout cela. Ou bien, dévêtez-vous de tout cela. Paul, il parle de vêtements, d'habits spirituels. Il dit, vous avez besoin de changer de vêtements spirituels. Ça, c'est l'image ici. Et j'essaie de trouver une image pour illustrer cela. Donc, c'est un peu comme si tu décides de porter un manteau d'hiver et un bonnet en laine et des gants de ski quand il fait 45 degrés à Dubaï. Enlève-les, sinon tu mourras d'un coup de chaleur. Il faut les enlever, il faut s'en débarrasser. Ou est-ce que vous connaissez ces personnes qui tentent de courir un marathon et qui se déguisent en machine à laver ou en frigo? Alors je sais que c'est pour la bonne cause, mais franchement c'est bête. Il faut les enlever, il faut s'en débarrasser. Sinon, on va faire un AVC. C'est dangereux. Ça, c'est un peu l'image ici. Et donc, les amis, je pense qu'on peut d'ores et déjà tirer une première application de ce passage. Ce passage nous dit très clairement que le péché doit mourir dans notre vie. Et si toi, tu es conscient d'une péché dans ta vie aujourd'hui, je pense que le Saint-Esprit t'invite à le tuer aujourd'hui. Dieu, il nous appelle à changer ce que nous regardons en ligne. Il
nous invite, il nous appelle à changer la façon dont nous parlons à notre femme ou à notre mari ou à nos collègues. Il t'appelle à être honnête dans la façon dont tu remplis ta déclaration d'impôt. Il t'invite à veiller sur ce que tu mets sur les réseaux sociaux. Paul nous appelle à la transformation, au changement de cœur. Et comme John Owen, un pasteur anglais du XVIIe siècle, a dit, « Tuez le péché, ou il vous tuera. » Vous voyez le verset 6. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. La colère de Dieu attend ceux qui vivent dans le péché. Mais comment? Comment tuer le péché? Et comment tuer le péché si ça fait des années et des années où on fait la guerre contre ces mauvais désirs, contre ces mauvaises pensées, contre ces mauvaises décisions dans notre cœur? Je suis persuadé, en ayant étudié ce texte un peu cette semaine, que si on comprend bien les versets 5 à 11, que ça risque de changer complètement la manière dont on vit pour Jésus-Christ dans ce monde. Parce qu'il y a certains croyants qui estiment que la transformation, ça se vit par la volonté. C'est la volonté qui compte. Donc la vie chrétienne, ça commence par la foi en Christ, et ensuite ça dépend de l'effort humain. Ça dépend de nous. La vie chrétienne, c'est un peu comme un tapis de course. Plus tu cours, plus tu progresses. Il faut juste la détermination. Alors, ça, c'est pas ce que Paul a en tête ici. Ce que Paul dit dans les versets 5 à 11 est radicalement différent de ce que je viens de décrire là. Parce que selon Paul, la transformation ne consiste pas à escalader une montagne. Elle consiste plutôt à se rendre compte qu'on a déjà atteint le sommet de la montagne. La puissance de la transformation, c'est l'évangile lui-même. Si vous voyez le verset 5, le premier verset de notre passage, dans l'original, il dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre ». Paul il vient de décrire au verset 1 à 4 comment les croyants ont reçu cette nouvelle identité en Christ, que notre vie est cachée en lui, que nous appartenons déjà à la nouvelle création en Christ. Et le problème pour moi qui suis dès maintenant un héritier de cette nouvelle création, c'est que je vis toujours dans un corps physique fragile, ici-bas sur Terre. Ça, c'est le problème. Je ne suis plus défini par mon péché, mais je vis dans un corps qui est toujours enclin au péché. Je suis comme l'un de ces MacBook neufs qui fonctionnent avec un logiciel des années 90. J'attends le jour où Jésus mette mon corps à jour, en quelque sorte, pour qu'il corresponde à mon identité céleste. Mais en attendant ce jour, Paul, il nous exhorte sur la base de l'espérance des versets 1 à 4. Verset 5. « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Faites donc mourir les membres de votre corps qui sont sur la terre. » Voici la logique de la transformation, vous l'avez vu. C'est d'abord l'indicatif, ensuite l'impératif. Nous tuons le péché parce que notre ancienne manière de vivre a déjà été tuée en Christ. Nous sommes déjà morts avec lui. Et les versets 9 à 10 sont encore plus explicites sur cette question. Regardez ces versets avec moi. Verset 9. « Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Et vous avez revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. » Pourquoi nous devons arrêter de nous mentir les uns aux autres? Comment faire ça? Comment faire ça demain matin? Est-ce que vous avez vu le quart au milieu du verset 9? Regardez le quart là. Je pense que c'est ce quart qui distingue le christianisme de toutes les autres religions du monde. C'est ce quart qui distingue le christianisme de toutes les philosophies du développement personnel qu'on peut trouver dans des magazines, sur Internet. Si nous ne devons plus nous mentir les uns aux autres, cela découle du fait que nous sommes déjà fondamentalement des nouvelles personnes en Christ. Nous ne sommes plus des menteurs. Oui, l'humanité a été caractérisée par le mensonge depuis le Jardin d'Éden.
Cela a commencé lorsque le serpent a murmuré, chuchoté à l'oreille d'Adam et Ève en disant que la vie serait meilleure sans Dieu. Et chaque être humain, après Adam, vit dans cette fausse réalité où Dieu est retiré de l'équation et que l'homme est mis au centre. Mais les croyants ne vivent plus cette réalité. Tout a changé. Verset 9 encore, ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Passez. Et vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, pas le mensonge, conformément à l'image de celui qui l'a créé. La transformation chrétienne se vit en adoptant pleinement cette nouvelle identité qui est alimentée par la connaissance de Dieu, la vraie connaissance de Dieu. Je suis une nouvelle personne en Christ et vous l'êtes aussi si vous avez placé votre foi en lui. Et ce n'est pas que j'ai maintenant deux identités en quelque sorte, deux moi. C'est pas comme s'il y a deux moi qui se battent pour obtenir la victoire en moi. Oui, je sais que la transformation, la sanctification est une lutte, c'est une bataille. Mais c'est une bataille qui a déjà été gagnée en Christ. Et ça change tout. Tous mes efforts pour lutter contre le péché ne sont que des fruits des efforts de Christ, en qui je me suis déjà dépouillé de mon ancienne nature et en qui je me suis revêtu d'une nouvelle nature en Christ. Je ne vis plus en Adam, en quelque sorte. Je vis en Christ. Alors j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez appris à vivre la vie chrétienne? Est-ce que vous avez lu le manuel d'emploi de la vie chrétienne qui est dans la Bible? Est-ce que vous suivez la bonne recette de la vie chrétienne? Parce que nous devons descendre du tapis de course. La transformation, ça ne se fait pas par l'effort humain simplement. Nous ne devons plus associer la vie chrétienne à un ring de boxe où il y a deux identités qui se battent pour avoir la victoire. Non, nous devons saisir pleinement cette nouvelle identité que nous avons déjà reçue en Christ, en alignant les membres de notre corps sur elle. Colossiens 2,6, c'est le verset qu'on est en train d'apprendre aux enfants en ce moment. Tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. C'est aussi simple que ça. Tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. C'est aussi simple que cela. Sauf qu'il faut toute une vie pour l'apprendre, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un enfant qui a grandi dans la cité, qui brise des vitres, qui tague des bus, se voit offrir un nouveau poste dans une entreprise prestigieuse? Il adopte pleinement son nouveau rôle, de sorte que toute sa vie change, ses priorités, ses ambitions, même ses vêtements. Sa nouvelle identité produit un changement en lui. Est-ce que nous voyons, selon le verset 10, que être chrétien, c'est beaucoup plus que le développement personnel? C'est pas juste un changement de comportement. Verset 10, être chrétien, c'est devenir pleinement humain. C'est participer à l'accomplissement du dessein de Dieu pour l'humanité qui a commencé au début de la Bible, en Genèse 1. Verset 10, vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Si vous ne vous dites pas chrétien ce matin, je me permets de vous dire, honnêtement que vous n'allez jamais découvrir qui vous êtes réellement, à moins que votre vie ne soit intégrée pleinement à celle de Christ, l'être humain par excellence. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Il est l'être humain parfait. Et le christianisme, c'est l'accomplissement de l'image de Dieu en nous, alors que nous sommes unis à lui. Alors si le verset 10 part du renouvellement de l'humanité au niveau individuel, le verset 11 part du renouvellement de l'humanité au niveau collectif.
ce nouvel homme, c'est pas seulement le nouveau moi en Christ, mais en fait c'est la nouvelle humanité en Christ. Humanité 2.0. Et la traduction que vous avez sous les yeux, au début du verset 10, ça a enlevé un mot qui normalement doit être la verset 10, le verset 11, pardon. Le verset devrait se lire là, c'est-à-dire en Christ, dans la nouvelle sphère de vie que Christ a démarré, cette nouvelle création, cette nouvelle vie qui existe dès maintenant. Là, il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre. Mais Christ est tout et en tout, en tous. En Christ, l'humanité divisée est réunie. Christ lui-même devient la caractéristique principale de cette nouvelle création qui a déjà commencé. Christ est tout. Et chose merveilleuse, Christ n'efface pas ce que nous étions avant, hormis le péché. Christ est en tous, que l'on soit français, congolais, espagnol, anglais, bordelais, toulousain, célibataire, marié, demandeur d'emploi, PDG. Christ est tout et en tous. Alors l'évangile est suffisant pour nous débarrasser de cette ancienne vie. Et il est également suffisant pour vivre notre nouvelle vie en attendant le jour où Jésus nous donnera un corps nouveau, conforme à notre identité céleste. Et cela nous amène au deuxième point. L'évangile est suffisant pour nous revêtir de cette nouvelle vie. En versets 12 à 17. Et on voit la clé pour vivre cette nouvelle vie au verset 12. Le verset 12, c'est l'inverse des versets 8 et du verset 5 aussi. C'est l'explication du commandement qu'on a vu la semaine dernière au verset 1 à 4. Rechercher les choses d'en haut. Comment faire cela? Paul, il veut parler encore une fois des vêtements. Voyez le verset 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Paul, il a décrit cette nouvelle vie que nous avons déjà reçue. Et maintenant, il dit, il faut la mettre. Il s'agit de mettre les vêtements qui correspondent à notre véritable identité. Si tu es joueur de foot, tu dois mettre ton maillot d'équipe. Si tu es actrice à Hollywood et tu vas aux Oscars, tu dois mettre ta robe Chanel. Alors comment les enfants bien-aimés du roi cosmique doivent-ils s'habiller? C'est un peu surprenant. En nous revêtant de la compassion, de la bonté, de l'humilité, de la douceur et de la patience. Et le verset 13 nous explique les deux moyens par lesquels nous mettons ces qualités, en vous supportant les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, en vous pardonnant réciproquement. Supporter la personne qui arrive en retard pour servir le dimanche matin, c'est un appel à faire preuve de douceur et de patience, n'est-ce pas? À pardonner aux frères ou à la sœur qui nous coupe la parole pendant l'étude biblique, c'est un appel à l'humilité, à la patience. Mais qu'est-ce que cela signifie, se revêtir de la compassion? Parce qu'on ne peut pas se revêtir de quelque chose qui n'est pas physique, n'est-ce pas? Je pense que ce que Paul entend là, c'est que nous nous habillons de Jésus lui-même. Je ne pense pas que Paul ait en tête simplement l'idée de suivre l'exemple de Jésus ou d'imiter Jésus. Mais Paul veut qu'on mette Jésus comme un habit, comme un vêtement. Et je trouve ça difficile à expliquer, parce que lorsque mon fils Sébi met son déguisement de Spider-Man, il cache sa vraie identité. Il n'est pas Spider-Man, mais il cache le fait qu'il est Sébi. Mais lorsqu'on se revêt de Jésus, de son humilité, de sa douceur, de sa patience, on révèle qui on est, en quelque sorte, en Christ. On voit Christ qui brille en nous.
on est en Christ. On est caché en lui, oui. Mais lorsqu'on se revêt de Christ, on révèle non seulement qui est Christ, mais qui on est en lui, sa perfection. Paul nous appelle à mettre le manteau, mettre le t-shirt de Christ. Et je vous invite à méditer cela un instant, parce que moi je trouve ça très frappant. Paul, il aurait pu dire, revêtez-vous de la puissance de Christ, ou revêtez-vous de l'autorité de Christ. On sait ce qui se passe lorsque les hommes et les femmes se revêtent de l'autorité ou de la puissance. Mais Christ, par contre, il démontre sa puissance, il démontre son autorité en se sacrifiant pour les autres, en se manifestant son humilité, sa patience, sa douceur. Jésus-Christ, le Seigneur de l'univers, celui qui a tout créé, toutes choses visibles et invisibles, est le plus clairement reconnu par sa compassion, par sa douceur, par sa patience, par son humilité. Et nous sommes appelés à nous revêtir de lui. C'est seulement l'évangile de Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ révélée dans le message de l'évangile qui peut nous permettre de vivre cette nouvelle vie, d'être réellement transformés par ce message. Et on risque de se demander, oui, comment faire cela? Comment se revêtir de Christ? Je pense que c'est les versets 15 à 17 qui nous l'expliquent. Et encore une fois, Paul, il mélange d'une certaine manière les aspects individuels et collectifs de cette nouvelle vie. Mais c'est surtout l'aspect collectif qui est sur le devant de la scène dans les versets 15 à 17. Et remarquez avec moi comment Paul décrit la vie d'église en utilisant le langage du temple qu'on a déjà vu dans cette lettre. C'est l'une des thématiques les plus importantes dans cette lettre. Rappelez-vous que l'église est le temple de Dieu par excellence. Verset 15, le temple de Dieu, c'est le lieu où la réconciliation se passe, où la paix règne. Verset 15, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Verset 16, le temple est le lieu où habite la gloire de Dieu. Verset 16, que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Verset 17, le temple dans l'Ancien Testament était l'endroit où Dieu avait placé son nom. Vous pouvez lire 1 Roi 8 et compter le nombre de fois où le temple est associé au nom de l'Éternel. Verset 17, et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Ce que Paul est en train de dire, je pense, c'est que tout comme nous avons été remplis en Christ, de versets 9 et 10, pour être ce temple de Dieu par excellence, laissons-nous remplir de plus en plus de Christ lui-même. Laissons-nous imprégner tous les aspects de notre vie, en particulier notre vie d'église. Laissons Jésus imprégner notre vie d'église. Parce que l'église, c'est le temple de Dieu. Et donc l'église doit être le lieu de pardon, où l'unité se vit dans toutes les relations. L'église doit être un lieu de chant. Lorsque nous chantons des chants qui sont centrés sur Christ, avec une bonne musique bien entendu, Christ nous habite collectivement. J'aimerais nous encourager à prier que le Seigneur nous amène des musiciens pour qu'on puisse chanter encore plus fort, avec plus de joie. L'église doit être un lieu de reconnaissance, pas un lieu où on râle, où on se plaint, mais un lieu de reconnaissance. L'évangile qui transforme devrait nous transformer à tel point que nous devenons des hommes et des femmes qui sont pleins de reconnaissance. Paul y parle de la gratitude 7 fois dans la lettre aux Colossiens. Je pense que c'est l'application principale de tout le livre. Si on a tout reçu, on doit déborder de reconnaissance. Et dernièrement, l'Église doit être un lieu rempli de Christ qui déborde dans toute la vie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On verra ça plus en détail dans 3 semaines. Verset 17, quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout
au nom du Seigneur Jésus. Alors j'aimerais revenir à notre question du début. L'évangile est-il suffisant? Qu'est-ce que vous diriez? La réponse qui retentit tout au long de ce livre est oui. L'évangile est tout. L'évangile annonce la réconciliation du ciel et de la terre. L'évangile est une invitation à participer à un monde nouveau. L'évangile est le don d'une nouvelle identité. L'évangile nous offre la possibilité de devenir pleinement humain. Mais l'évangile n'est pas théorique. C'est pratique. L'évangile est suffisant pour vous débarrasser de votre ancienne vie en Adam, dans le péché. Et l'évangile est suffisant pour vous revêtir de votre nouvelle vie que vous avez déjà pleinement en Christ. L'évangile est-il suffisant? Oui, l'évangile est suffisant. Mais peut-être qu'il faut changer la question. Peut-être que je devrais vous demander, est-ce que ton évangile est suffisamment grand? Parce que si la nouvelle création a déjà commencé, si l'éternité a déjà envahi le présent, si le ciel et la terre ont été déjà réunis en Christ, oui, il ne reste plus grand-chose à faire. Mais en même temps, il serait complètement illogique de vivre dans ce monde comme si on appartenait à notre ancienne vie, comme si on appartenait à ce monde déchu, avec son péché, avec sa rébellion contre Dieu, avec ses règles, avec ses philosophies vides. Vivre dans le péché, c'est vivre un mensonge. C'est une illusion, c'est une fausse réalité. C'est être un esclave finalement. Mais vivre en Christ, c'est vivre la réalité. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Alors faisons l'effort de vivre cette nouvelle vie par grâce. Est-ce que ton évangile est suffisamment grand? J'avoue que le mien a encore besoin de grandir, si je peux le dire comme ça. Et si vous avez le même problème que moi, si vous luttez encore à mettre à mort le péché et à vivre cette nouvelle vie, je vous encourage à prendre le début et la fin de ce que nous avons vu aujourd'hui. Le verset 1 et le verset 16. Je vous suggère que c'est un peu la fiche de poste du chrétien qu'on peut prendre avec nous et vivre cette semaine. C'est la fiche de poste pour le chrétien qui veut vivre la transformation. Et c'est Valentin qui m'a aidé à comprendre cela. Je trouve ça extrêmement utile. L'évangile n'a pas besoin de grandir. L'évangile est déjà tout suffisant. Mais moi, j'ai besoin de voir la grandeur de l'évangile. Comment faire cela? Deux choses pour terminer. D'abord, le verset 1. Moi, j'ai besoin d'avoir les pensées dans le ciel avec Christ. Verset 1. Recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Attachez-vous, pensez aux réalités d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. Donc, Colossiens 3 m'appelle à avoir les pensées dans le ciel, à vivre mon identité céleste plus que mon identité terrestre, en quelque sorte. Mais deuxièmement, verset 16, moi j'ai besoin d'avoir Christ sur terre, avec moi, en moi, par sa parole. Que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Est-ce que vous voyez, ça commence par les pensées, par le cœur, et puis au milieu du texte qu'on a vu aujourd'hui. Une fois que mes pensées, une fois que mon cœur commence à changer, mes désirs, la soif de posséder, mes émotions, la colère, même mes actions, l'immoralité sexuelle, les grossièretés qui sortent de ma bouche, tout ça va commencer à changer aussi. Parce que Christ, il habite en moi. Et moi, je pense à lui. Je le recherche. Et Christ, il ne sera plus un concept, plus une doctrine. Mais c'est la personne la plus précieuse qu'une personne puisse connaître sur cette terre. Et Colossiens 3, c'est une invitation à connaître ce Christ et à vivre sa toute suffisance jusque dans l'éternité. Donc je vous invite à prier que ce soit le cas pour chacun d'entre nous. Maintenant, prions.